Salut, bienvenue dans cette vidéo. C'est une vidéo prédiction. On va regarder ce qui se passe un peu partout dans le monde, les événements éventuellement qui pourraient avoir lieu. Pas tous, évidemment, je ne peux pas tous les voir. La dernière vidéo, donc ça c'est la 16, donc la 15 et la 14. La 14 surtout, il y a beaucoup de choses qui sont apparues. J'ai parlé d'un pont, d'un viaduc, et effectivement, je crois que c'est en Chine, qu'il y a un pont qui s'est écroulé. J'ai vu un brasier et en Californie, il y a un brasier. Il me semble que c'est en Californie. Ensuite, va voir dans l'onglet communauté. Donc j'ai vu une ou plusieurs personnes qui seraient libérées de prison et ça ressemblait un peu à des prises d'otages. Et donc la Russie a fait une transaction avec ses prisonniers. Bref, va voir. J'ai mis des articles. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Alors bien sûr, il faut avoir l'esprit ouvert. Il ne faut pas s'arrêter au mot pour le mot parce que sinon on ne comprend rien. Il y en a une fois, je ne sais plus, qui est venue me dire dans les commentaires c'est un fouillis, il n'y a rien de vrai. Oui, parce que tu ne prends pas le temps d'écouter d'abord ce que je dis, et puis de deux, de trouver des points de comparaison dans les événements qui arrivent. Donc désolé pour ceux qui ne sont pas d'accord, mais il y a énormément d'événements que je vois arriver et qui arrivent bel et bien, et très rapidement. Après, je suis dans la métaphore, je ne sais pas m'exprimer autrement, voilà. Et donc, si tu as l'esprit ouvert, tu prends ma métaphore et l'événement qui arrive quelques jours après, en général, tu tombes pile poil. Mais bon, on ne peut pas obliger les gens à s'ouvrir au niveau de l'esprit. Il fait une chaleur, là, je te dis pas. Ça commence bien. Et pourtant, c'est à peine, je sais pas, 9h30 du matin, quelque chose comme ça. Donc, le petit doudou, pour ceux qui ont suivi, donc j'ai fait une toute petite vidéo pour faire voir mon petit pépère avec sa collerette, comme quoi il avait été opéré. Évidemment, tout le monde, les 13 000, putain, on a passé la barre des 13 000. Les 13 000 abonnés ne sont pas forcément intéressés par mon petit chien, mais je sais qu'il y en a quelques-unes parmi vous qui l'aiment bien. Et donc, voilà, c'était une nouvelle à donner parce que je l'ai fait castrer. Et donc, il était bien secoué hier soir. Là, ça va, là, il se repose. Il est toujours autant fatigué, mais il se repose, il a mangé un peu. Là, je viens de le promener un petit peu, ça va. Ça va aller petit à petit. Là, je meurs de chaud. Bon, et vous, j'imagine que c'est pareil. Le temps, c'est ou des orages avec des éclairs et un tonnerre de Dieu, c'est cas de le dire, ou alors c'est la chaleur à 38 degrés. Il y en a, j'ai vu certains qui mettent que c'est pas une canicule. Pourquoi? Parce que de temps en temps, il y a un orage. Quand tu te retrouves avec des 38, 39, 40 et quelques degrés, je suis désolée, mais ce n'est pas le climat naturel de la France. La France est un climat tempéré, pas tropical. Or là, c'est soit on a des pluies abondantes, diluviennes ou des orages monstrueux, ou alors on croule sous une chaleur pendant laquelle on ne peut rien faire, quoi, tu vois. Moi personnellement, déjà à 28 degrés, je suis pas bien, donc voilà. Mais quand tu te retrouves avec 38, 39, 40 degrés, tu vas pas me dire que c'est normal. C'est pas un climat en France, c'est pas un climat normal. Alors c'est peut-être en train de devenir la norme depuis 3-4 ans, mais c'est pas du tout la France de mon enfance. Je suis désolée, on n'avait pas du tout ces températures. Ou alors c'était des cas exceptionnels, comme en 76, je crois. Mais sinon, non, c'est pas le climat de la France. Quand dans ma jeunesse, quand il faisait vraiment chaud, on atteignait entre 28 et 32 degrés, ça commençait déjà à faire chaud. Quand tu vois qu'on atteint des 40, 42 degrés, oui, il y en a qui disent que c'est pas vrai, mais bien sûr que si, c'est vrai. Donc, je ne sais pas si c'est naturel, un changement climatique naturel qui se fait sur le long terme, ou si c'est effectivement le temps qui est manipulé par l'humain, et c'est peut-être bien un mélange des deux. Alors, donc, on va regarder. J'ai pas vraiment de questions en tête. Et puis j'ai très mal à la tête, donc j'ai pas vraiment de questions en tête. On va regarder si je vois des choses arriver. Donc tu connais le principe. Je vais me concentrer. Je vais poser mes cartes. Et dans les cartes, c'est pas vraiment de la tarologie. J'utilise le tarot de Marseille. Mais j'attends qu'un flash m'attrape. C'est le cas de le dire. J'attends, par exemple, tu vois, j'ai cette carte. À un moment, je vais poser les yeux. Et d'un coup, mes yeux vont se bloquer sur la main, par exemple. Dans la main, je t'en ai parlé. Oui, il y a ça aussi, pendant à 2 reprises, à 2 vidéos de suite, j'ai pas arrêté de dire je vois une main, je sais pas pourquoi. Et en fait, la main va être utilisée pour payer. Donc c'était une prédiction, mais il fallait aussi être capable de la décoder, la prédiction, évidemment. Donc voilà, j'attends que mes yeux se bloquent, et quand mes yeux sont bloqués, que je peux plus regarder autre chose, c'est que c'est un flash. Moi, ça me fait ça. Donc, je suis obligée d'attendre. Donc, bien sûr, je fais des coupures. Pour moi, la vidéo peut durer une bonne heure, voire plus. Mais pour toi, elle va durer à peine une trentaine de minutes. Et c'est pas plus mal.
Allez, c'est parti. Donc, je bats des cartes, je me concentre, je coupe et je reviens dès que j'ai un truc. Première chose que je vois. Et je pense pas que ce soit le procès Natacha et Brigitte. Hein, je pense pas que ce soit ça. On me montre une femme. Il y a un aspect, soit c'est une femme extrêmement en colère, ou c'est une femme d'une violence inouïe. Mais on me montre, c'est comme si elle passait en justice, hein, ou elle est présentée devant la justice. C'est une femme qui est soit extrêmement en colère, ou d'une violence inouïe. C'est l'un ou l'autre. Attends. J'ai une drôle d'impression, j'ai l'impression que cette femme est déboussolée, comme si elle ne savait plus où elle en était, comme si elle était... Alors est-ce que c'est une femme qui va commettre quelque chose et qui est complètement désorientée et extrêmement violente et qu'elle est présentée à la justice comme une pseudo-criminelle, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ou alors c'est une femme qui subit un dommage émotionnel ou autre et qui porte plainte contre quelqu'un. On me montre aussi au niveau de la santé. Au niveau de la santé, c'est comme s'il y avait une avancée, un changement, une avancée. Et j'ai l'impression que c'est en rapport avec les os humains. Hein. Comme une avancée, comme une évolution au niveau de la santé, peut-être dans le domaine des recherches, peut-être qu'une maladie particulière, une maladie précise, va connaître une avancée spectaculaire. Et bien sûr qu'on va en entendre parler, mais je ne peux pas te dire quand, je ne peux pas te dire où. Hein. J'ai cette impression. Donc au niveau de la santé, une avancée qui semble plutôt positive, et j'ai l'impression que ça touche le squelette. Ou alors, si ça touche pas le squelette, c'est peut-être sur des gens dénutris ou peut-être l'anorexie, ou tu vois, il y a un truc comme ça. En fait, j'ai le symbole du squelette, mais il m'appelle, donc ça peut être effectivement quelqu'un d'une maigreur absolue, comme ça peut être effectivement les os, hein, nos os humains, ou quelque chose qui touche, une maladie qui toucherait les os. Ou alors c'est une maladie qui rendrait extrêmement maigre, donc ça fait penser à l'anorexie. J'ai l'impression qu'il y a une avancée. C'est pas forcément une découverte, mais quelque chose qui avance. Je pense qu'on va en entendre parler, mais il y a un changement. Donc est-ce que c'est un changement de route? Est-ce qu'on va s'apercevoir qu'une maladie n'est pas forcément psychiatrique et qu'il y a autre chose, une molécule? J'en sais rien, moi, tu vois. Bon, on verra bien. Hein. Et puis on a cette femme. Cette femme, si je regarde bien, elle regarde en direction de quelque chose qui est déroutant, quelque chose qui est en désordre, quelque chose qui est déséquilibré. Et j'ai le symbole de la colère, comme si on ne pouvait pas maîtriser le mal. Est-ce que c'est elle qui est dans une colère noire et qui va faire du mal? Est-ce qu'elle est face à une situation extrêmement intolérable? Mais pour moi, il y a une plainte. Il y a une plainte ou une incarcération, une arrestation, enfin, je sais pas, il y a un truc dans ce genre-là. C'est une femme. Pourtant, elle m'a l'air posée, cette femme. Et c'est comme si c'est elle qui est face à la colère ou à un désordre inouï. Bon, on enchaîne. J'attaque l'oracle de Béline. Pareil, même principe, je bats les cartes, je vais bien voir si ce que j'ai vu revient. Ça peut être une vidéo assez courte, hein, parce que là, le tarot de Marseille, il m'a rien donné d'autre. Mais c'est deux éléments qui sont pas banals, quoi. Cette dame... Bon, est-ce que c'est une criminelle? Est-ce que c'est au contraire une victime? Une personne outragée, offusquée, en colère? Je sais pas, c'est bizarre. Et, tiens, j'ai une carte qui m'échappe des mains, c'est celle des nouvelles, hein, donc on va apprendre quelque chose. Oui, bon, oui, forcément, mais quoi? Je sais pas. Bon... On va regarder, on va poser l'oracle de Béline. On va poser l'oracle de Béline et on va bien voir ce que je peux découvrir avec des flashs. C'est parti, je coupe et je te reprends. Je pense qu'il va y avoir un scandale au sujet des animaux. C'est comme si je voyais des animaux qui vont être délogés. Et il y a quelqu'un de mauvais, un être humain mauvais. C'est comme si cet être humain leur faisait du mal. Ou un trafic animal, et donc les humains en général, voilà, un humain... on a l'aspect très noir de l'être humain,
et l'animal en posture de soumission qui subit, et c'est comme si on allait le déloger ou le remettre dans son élément naturel. Je vois ce que c'est, hein. Je pense que c'est comme une activité, comme un commerce, un trafic qui est démantelé. Oui, ça, on va en entendre parler aussi, hein. Peut-être bien que c'est chez nous, peut-être bien que c'est en France, je jure de rien. Bon, attends, je continue de me concentrer. Là, il y a un truc qui touche à l'argent. J'ai l'impression que l'argent, comme ça, brut, après on va essayer de développer. Mais on voit l'argent, c'est l'argent du plaisir, l'argent qu'on aime. Ça fait penser aux économies. Et on me montre que l'argent qu'on aime, celui qui fait plaisir, celui qui fait du bien. Donc c'est pas l'argent qu'on a besoin tous les jours pour manger, c'est certainement celui qu'on a de côté. Et on me montre comme si on envoie cet argent ailleurs. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, j'ai ma petite idée de ce que ça peut être, mais est-ce qu'ils sont en train de mettre en place là, maintenant, de façon très sérieuse, ou est-ce qu'il va y avoir une déclaration à ce sujet? On peut peut-être l'interpréter autrement, ça pourrait vouloir dire aussi l'argent du plaisir, donc l'argent peut-être public qu'on dépense pour le plaisir. Est-ce qu'on va... ça on le sait de toute façon que l'argent public, comme par exemple pour les JO, est dépensé, je ne vais pas dire à tort et à travers, je ne suis pas là pour vérifier les comptes, mais quand même, on a quand même des bruits de couloir qui ont l'air de dire qu'il y a eu des dépenses phénoménales pour ces jeux-là et qui n'est pas forcément justifié. Mais j'ai plutôt l'impression qu'une grosse somme d'argent, certainement due à la dette, mais là j'oriente le truc, j'ai peut-être tort, c'est l'argent du plaisir. L'argent du plaisir, j'ai l'impression que c'est le nôtre. L'argent du plaisir, et c'est pas celui qu'on utilise pour manger. C'est plutôt celui qu'on utilise pour se faire du bien, donc pour acheter une maison, pour partir en vacances, celui qu'on économise. Et on me montre que il y a comme une coulée de cet argent qui l'éloigne. L'argent prend une autre direction. Ça pourrait bien enclencher, j'ai envie de dire, le tonnerre. Le vent va se mettre à tourner dans le mauvais sens. Hein. Oh là, il y a un problème avec l'argent là. Là, je pense qu'il va y avoir une annonce. Alors, c'est peut-être pas en France, peut-être que dans un pays, ils vont faire un truc expérimental. Bah, je sais pas, c'est bizarre. Il y a une drôle d'histoire avec l'argent là qui arrive là. L'argent s'en va et ça déclenche le tonnerre, la colère. À moins qu'il y ait une dépense. Mais oui, mais c'est l'argent du plaisir. Donc j'ai l'impression que c'est les économies. Mais après, on est influencé aussi. Parce que même si j'ai pas la télé, même si je regarde pas les chaînes mainstream, je regarde déjà de toute façon tout un tas de chaînes d'infos. Et je pioche des infos comme tout le monde, même si je les veux pas, elles viennent jusqu'à moi en passant sur YouTube, en allant sur le net et en voyant tout un tas d'articles. Voilà. Donc du coup, est-ce que je suis pas influencée? Je sais pas. Attends, je reviens, j'essaie de me concentrer mieux que ça. J'ai quand même cette énorme impression qu'une énorme somme d'argent va partir ailleurs, dans autre chose, ou ailleurs, ou quitter le pays. C'est bizarre cette histoire. Je vois quelque chose, hein, ce qu'on appelle le tonnerre de Dieu, tu vois, vraiment une colère qui gronde, ou alors c'est climatique. Il y a deux événements là, qu'est-ce que j'ai là? J'ai vraiment un fracas, ça fait penser quand tu as un terrible orage, des éclairs, des machins comme ça. Donc soit c'est complètement concret et donc ça parle bien de météo, ou alors c'est une métaphore. Et dans ces cas-là, l'argent qu'on aime coule en abondance, mais dans le mauvais sens. Ça veut dire qu'il sort de notre poche, il sort de chez nous. Et même limite, il sort de chez nous. Et ça met l'homme à genoux. L'humain, je suppose. Ça met l'homme, l'humain, à genoux. Et le vent tourne dans le mauvais sens. Et j'ai l'impression d'un énorme fracas. Donc, est-ce que ça va déclencher... On pourrait peut-être mettre ça à un niveau plus bas. Donc, peut-être qu'ils vont nous annoncer, en essayant de relativiser ces trucs, parce que moi, j'ai toujours des émotions hyper fortes, hein, même si ça se voit pas. Peut-être que tout simplement, d'ici quelques temps, peut-être à la rentrée de septembre, ils vont nous annoncer, et elle n'est pas loin, hein, c'est dans un mois, hein, ils vont nous annoncer qu'effectivement, ils vont piocher sur les intérêts, sur les économies, sur l'épargne, et qu'ils vont utiliser cet argent pour tel ou tel truc, et que ça va enclencher des manifs, des colères, des révoltes. Je ne parle pas de révolution, on est bien d'accord, mais une colère monstre du peuple. J'ai l'impression que l'argent sort de chez nous. Soit ça sort de chez nous, de nos poches, ou alors ça sort de France.
C'est bizarre cette affaire, franchement. Mais est-ce que c'est pas un pays expérimental? Est-ce que c'est pas dans un autre pays qu'ils attaquent, qui commencent, et que c'est pas en France? Je sais pas de quel pays on parle, mais on me montre quand même un fort symbole de couronne, donc de royauté. Un pays royal, où il y a la royauté en tout cas. Il y a quoi? Il y a le Maroc, l'Angleterre. Là, tout de suite, je vois pas d'autres pays avec une couronne, mais est-ce que ça n'a pas un rapport avec un de ces deux pays? Est-ce que c'est pas un de ces deux pays qui va tenter l'expérience? Ou est-ce que l'argent du contribuable en France va partir dans un de ces pays-là? Est-ce que c'est dans ces cas-là, mais les impôts, c'est pas l'argent plaisir, bon sang de bon sang. Cet argent s'en va, ça crée, j'ai l'impression que ça crée un tonnerre de Dieu. Ou alors c'est que cet argent serait utilisé pour une guerre. Oh là, c'est quoi ce bordel? Excuse-moi, j'ai dit un gros mot. Hein, parce qu'on a quand même cette carte qui vient se greffer, tu vois. C'est la carte, t'as la foudre, t'as la colère, t'as la violence, t'as les murs qui s'écroulent. Ça peut faire penser à une dispute, mais c'est aussi la carte qui va nous amener au climat complètement déréglé, les orages, les tempêtes. Mais c'est aussi ça peut être un symbole de guerre, puisque c'est une carte martienne, tu vois. Il y a un drôle de truc là. L'argent va couler à flot. C'est en théorie de l'argent plaisir et on l'envoie ailleurs. Maintenant, je ne sais pas si ça se passe en France ou dans un pays qui est royaliste. Ou alors, on envoie l'argent dans un pays royaliste. Il y a un truc comme ça. Hein. Je n'arrive pas à avoir la clé de l'énigme, mais on tourne autour d'un truc comme ça. On a pas mal d'éléments. Je pense que quand ça va arriver, on va se dire c'était ça. C'est juste que j'arrive pas à y mettre dans l'ordre. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc, on fait un petit remake, un petit résumé. On a les animaux qui sont en mauvaise posture, dû à l'homme qui est méchant, qui est violent, qui est infâme. Il y a comme un démantèlement d'un réseau. C'est comme une activité lucrative au sujet des animaux. Et l'homme est coupable, en fait. L'homme, il est coupable. J'ai l'impression que ça se passe en France et qu'on va... Mais je jure de rien, je me méfie toujours de cette impression que c'est en France, et puis des fois c'est à l'autre bout du monde, et j'ai l'impression que ce truc va être démantelé. Donc je pense qu'on va entendre parler d'un truc sur les animaux. Je ne sais pas quelle échelle, si ça se trouve, c'est simplement un élevage qu'on va entendre parler dans les infos, un élevage en France démantelé parce que les animaux seront maltraités, ce qui n'est pas banal, hein, et donc ils vont être déplacés, délogés, ou alors c'est un gros réseau, peut-être international, et qui passe par la France. Mais moi, ce qu'on me montre, c'est les animaux en position de faiblesse, en mauvaise posture. C'est comme s'ils étaient étiquetés. Ils sont souffrants et étiquetés, les animaux. Comme s'ils avaient chacun une étiquette. C'est bizarre. L'homme est complètement coupable. Il est le mal dans cette histoire, ben, comme souvent d'ailleurs. Hein. Et c'est lucratif, donc ça rapporte de l'argent. Et c'est démantelé. Les animaux vont être délogés. Et c'est certainement quelque chose qui rapportait de l'argent, donc c'est quelque chose encore d'infâme. Hein. L'autre élément que j'ai vu en début de vidéo, c'est la découverte. C'est comme si une avancée, c'est peut-être pas une vraie découverte, mais une réelle avancée au sujet certainement d'une maladie qui touche ou les os ou les personnes extrêmement maigres. Ça pourrait être l'anorexie, mais c'est peut-être des maladies qui touchent les os. Bon, voilà. Et puis cette femme, j'ai vu cette femme qui semble... plutôt, elle regarde un désordre immonde, un désordre énorme. Mais après, c'est pareil, c'est relatif. Moi, j'ai une façon de m'exprimer et finalement, les événements vont peut-être pas être aussi incroyables que ce que je crois ressentir. Mais il y a cette espèce de désordre. Elle regarde dans ce désordre. Il y a une colère très grande ou une violence très grande. Et il y a la loi, la justice, une plainte, un tribunal, quelque chose dans ce genre-là. Bon, eh bien écoute, hein, on va bien voir. Ça fait 4 gros événements que moi, enfin pour moi ça ressort des cartes. Ça ne veut pas dire que les événements vont être immenses, mais tiens, on me montre le vin. Pourquoi le vin? Le vin, les vignes, les vignobles. Bon, il va peut-être se passer quelque chose dans un vignoble en France. Ou quelque chose qui touche au vin. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je ne sais pas. Voilà, pour le moment, écoute, j'ai que ça. C'est pas grand-chose, mais des fois, ça peut faire mouche.
Je rappelle quand même pour tout le monde que sous chacune de mes vidéos, il y a le lien de mon site internet. Oui, oui, je propose des consultations par téléphone. Donc, quand bien sûr, alors je préfère prévenir parce que j'ai l'impression que tout le monde ne comprend pas. Ça, c'est de la voyance générale. Donc, je ne pose pas de questions et je cherche à avoir des flashs. Quand je vous ai en consultation, ça ne se passe pas de la même façon. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai votre voix que tout à coup, bouh, je vais avoir plein de flashs. Non. Une fois que je vous ai en consultation, l'idéal, c'est pour ouvrir le bal, comme je dis, c'est de me poser une question concrète. Pas me dire, bon, bah voilà, j'aimerais bien savoir ce qui va me passer dans ma vie. Non. Non, une question concrète, c'est voilà, je fréquente un tel, est-ce que ça va marcher avec lui? Ou alors, j'ai postulé pour un poste, est-ce que je vais l'avoir? Voilà, une question concrète qui permet d'ouvrir les portes. Pourquoi? Parce que je me canalise à ta voix. Une fois que j'ai ta voix, je sors de la pièce. Bon, mon corps est toujours là, mais mon esprit, mon âme, je sais pas quoi, fout le camp vers toi. Et donc, je suis plus du tout ici après. Tu vois, et ça me permet de m'envoler vers toi. Et après, bim, ça ouvre les portes. Mais c'est vrai qu'il me faut une question. Contrairement à quand je fais ça, eh ben, ça se passe pas pareil quand je t'ai toi au téléphone. Donc il y a eu une dame ou deux là qui ont été déçues parce qu'en fait compte elles n'ont pas compris comment je fonctionne. Ça c'est de la voyance, de la guidance. C'est même pas de la guidance, non, c'est de la voyance par flash, de façon générale, globale, sans qu'il y ait vraiment... J'ai des éléments qui m'arrivent, tu vois bien, j'ai des brides d'éléments qui m'arrivent, mais c'est un puzzle à reconstituer. Quand je te fais une consultation, tu me payes, tu te doutes bien que je ne vais pas jouer au puzzle et à la reconstitution du puzzle. Donc j'ai besoin de concret, et pour ça, il faut ouvrir des portes. Donc ne sois pas frustré quand tu prends une consultation et que ça ne se passe pas comme dans les vidéos. C'est pas la même technique de voyance, on va dire. Mais si tu me fais confiance, si tu ouvres la porte, si tu me laisses entrer dans ta vie, que moi, mon corps reste là, mais que moi, je vienne dans ta vie, je peux fouiller, je peux voir plein de trucs. Mais il faut me faire confiance. Hein, d'accord? Voilà. Donc, je fais effectivement donc des consultations d'une demi-heure ou d'une heure. Je vais mettre quelque part par là, en début et ou en fin de vidéo, mes deux numéros de téléphone. Il y en a un qui me permet de faire des consultations en France. Je ne suis joignable que par SMS. Je vous demande de ne pas m'appeler. C'est pas le tout de me dire bah, excuse-moi, mais non, 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 ne m'appelle pas, ça me dérange parce que si tu m'appelles au moment où je suis en consultation, et ben comme je te dis, tu vois, mon âme décolle, mon corps reste ici, ben du coup, je réintègre mon corps. Voilà. Et du coup, ma consultation, elle n'est pas foutue, mais elle est complètement déstabilisée. La dame qui est au téléphone, elle n'est pas forcément contente, tu vois. Enfin, je dis la dame parce que c'est souvent des dames, mais il y a aussi des hommes. Hein. Donc, n'importe comment, pour prise de rendez-vous, tu me contactes par message écrit. Que ce soit WhatsApp ou que ce soit SMS. Il y a deux lignes, un 07 pour les SMS en France. Tu me contactes comme ça pour me dire que tu veux une consultation et on enclenche. Et donc on pose un rendez-vous. Et si tu es hors de France, c'est-à-dire que tu peux être sur un territoire français mais hors de France, hors du continent français, donc sur WhatsApp. Et je vais faire apparaître là, quelque part, les numéros de téléphone. Ne me joins pas sur le 06 directement comme si c'était une ligne, non. Il ne me sert que pour aller sur l'application WhatsApp. D'accord? Je sais bien que ça fait beaucoup d'éléments, mais il faut bien que ça rentre. Hein. Voilà, donc sur ce, on se retrouve dans les commentaires, on papote comme des concierges, on analyse un petit peu tout ce que j'ai vu, et puis certainement que très prochainement, je fais des articles dans l'onglet communauté, je crée des petits posts qui permettent d'avoir un lien, un petit clip sur une coupure de mes vidéos où je dis quelque chose qui va arriver avec ma façon à moi, mes métaphores et tout ça. Et puis après, je mets le lien de l'événement qui a eu lieu. Donc, j'apporte des preuves de ce que j'ai dit. Hein, voilà. Je te fais des bisous. Je te souhaite un bon week-end. Là, c'est samedi matin. Donc, on a tout le week-end devant nous. Je ne sais pas à quel moment cette vidéo va sortir. Je suppose que c'est samedi fin de journée. C'est-à-dire tout à l'heure en fin de journée. Si j'arrive à faire le montage et tout ça. Il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Sinon, je ne vais pas y arriver. Je t'embrasse bien fort. Et je te dis à la prochaine. Et en attendant, on se retrouve dans les commentaires, like bien sûr. Et abonnement si ce n'est pas déjà fait. Ok? Des bisous et merci pour ta fidélité. Bye bye.